Le premier est constitué par les draconiens, eux aussi pas mal connus. Ils sont en provenance d'Alnitak et d'Alnilam dans Orion, d'Alpha Draconis, étoile polaire il y a 2700 ans. Notez encore la correspondance entre le nom de l'astre et le nom des entités, et ils viennent aussi de Bellatrix. Nous ne reparlerons pas des hybrides reptiliens Zeta, cités précédemment dans la vidéo sur les Zeta. Il y a aussi les Dracos, groupe qui sera détaillé plus tard, qui est une race hybride draconien humain. Il y a également les Chupacabra ou Falzans, créatures aussi très connues. Il y a aussi les Marduk, hybrides avec les Anunnaki, que nous développerons plus tard. Sont liés à eux le roi romain Rémus, les Pharisiens, tout ce qui est lié au roi dragon, rencontrés beaucoup en Chine, mais aussi influents en Sumérie, au Japon, en Allemagne, et liés aux lignées pharaoniques, Toutmosis et Ramsès. Ils ont infiltré la Perse, les talibans, entièrement infiltrés et opposants aux Illuminati nord-américains, la Sumérie, les Ioniens, les Allemands, les Russes, les Anglo-Saxons, d'où la guerre de sécession opposant en fin de compte des Illuminati draconiens, les sudistes, aux Illuminati Anunnaki, les nordistes, pour la prise de contrôle du territoire connu sous le nom d'États-Unis, à cause d'un point clé sur ce territoire. Les Chinois, les Aztèques, les Incas et certaines tribus d'Indiens d'Amérique, particulièrement guerrières et sanguinaires, ont aussi été infiltrés. Il ne faut dès lors plus s'étonner que l'histoire soit jalonnée de guerre, de soif, de pouvoir et de domination, et de volonté d'imposer sa domination aux autres, caractéristique de ces entités déchues qui ne conçoivent la vie que comme dans cette conception. Les associations sont les chevaliers templiers de l'ordre de Malte, très guerriers, attirés par l'argent, pilleurs et violeurs, détruits par l'Église catholique car ils devenaient trop puissants et s'étaient trop démarqués de cette autorité. Nous ne savons pas pourquoi ils sont tellement encensés, sans doute à cause de cette aura de mystère, de pseudo-noblesse et d'opposition au clergé sûrement, mais ils étaient armés et aimaient guerroyer, ce qui est à l'opposé des initiés véritables, comme par exemple les cathares. La mafia romaine est liée aux draconiens, ainsi que les pilleurs écossais, historiques, du clan MacDonald. Ils sont à l'origine des croyances nazies, en liaison avec les Zeta, race dite supérieure, espace vital à conquérir, élimination de certaines populations qui nuiraient sinon à l'expansion de la race supérieure, etc. Hitler ayant été inspiré par plusieurs groupes d'entités. L'Église catholique est très infiltrée, en totalité dans le haut clergé du Vatican, par ces Illuminati, et c'est la raison de la destruction des cathares. Les draconiens sont à la base des croyances catholiques, mais aussi les autres courants chrétiens, comme le péché originel, lié à la construction du mythe de la crucifixion d'un avatar mort pour racheter le péché de l'homme. Quel poids de culpabilité cela met sur l'humanité, c'est extrêmement lourd à porter et à assumer, même dans l'inconscient. D'autres associations sont Black Sun, déjà cité, les chamans, Curandera et Dramine, le vaudou haïtien et africain. Ils sont à l'origine de distorsions dans des textes toltèques et aztèques, incas, islamiques, dans la Wicca, le paganisme et le Reiki. Maintenant, nous pensons que vous pouvez être à même de percevoir les distorsions les plus évidentes, pas celles qui se font passer pour le bien qui combat et enchaîne le mal, mais celles comme le dieu vengeur, paternaliste réclamant des offrandes pour être satisfait, manipulation de force pour obtenir des pouvoirs, invocation et idolâtrie d'entités extérieures, les dieux, thème du péché originel et de la souffrance liée que doit donc subir l'humanité, dévalorisation forte de la femme, sacrifices humains et animaux, non-description du potentiel évolutionnaire et donc de sa libération de sa condition actuelle. Nous continuons la description des reptiliens avec les Dracos qui ont été créés par hybridation forcée il y a 1 million d'années. Leur dieu d'origine est donc la Terre et ils se sont donc arrogés unilatéralement le droit de la dominer. Ils ont été responsables de pas mal de problèmes il y a longtemps qui seront détaillés ultérieurement. Ils ont subi un exil forcé de la Terre à cause de ceci. Comme pas mal le savent déjà, il existe une race, les Néphédem, capable de changer de forme et d'adopter celle qu'ils désirent. Vous trouverez pas mal de choses là-dessus sur le web. Tapez par exemple Reptilian Shape Shifter.
Ceci est confirmé avec les sens supérieurs, mais attention toutefois, avec toutes les sources éventuelles que vous trouverez, de toujours conserver votre discernement, car certaines ne sont pas authentiques. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui apparaît comme extravagant doivent être d'emblée rejetés, mais plutôt dans le sens de confronter divers points de vue proposés que vous trouverez. Mais ce n'est pas toujours maîtrisé comme ceux qui ont le sens supérieur correspondant, lié à un processus évolutionnaire. Ils ont donc infiltré l'Amérique, nord et sud, et en particulier le Brésil, Cuba, le sud des USA, souvenez-vous de la guerre de sécession, et l'affiliation des Illuminati sudistes dans un message précédent, mais aussi l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Égypte, l'Australie, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. Ils ont occasionné des distorsions dans certaines traditions chamaniques, ils promeuvent les versions falsifiées des modifications environnementales, ils ont implanté certaines technologies responsables de désordre sur Terre, en particulier des technologies employant des ULF soniques, des ondes ultra basse fréquence. Ils utilisent des projections astrales pour inciter à du sexe astral. Nous constatons hélas que pas mal de personnes encensent de telles pratiques car ça procure de super entre guillemets sensations, mais qui permet d'installer des implants dans le corps astral des participants. Une pratique donc à déconseiller fortement. Les Audicrons, qui ont aussi d'autres noms, sont en provenance d'Orion, Al-Nilam précisément, comme les Draconiens, et de Vega dans la lyre. Vous avez encore une correspondance indirecte ici entre le nom de ces entités et Orion. Le mot Orion est totalement inclus dans Audicron. Il y a trois races principales. La première, qui a donné le nom générique de ces entités, dont l'apparence est reptilien et les hominidés, dont nous avons vu que certains faisaient la confusion en attribuant cette conformation aux Dracos. La deuxième est connue sous le nom d'Enlil, hybride Audicron, Anunnaki, Niburien. Et la troisième connue sous le nom de Bellicudiem, hybride Audicron, Anunnaki, humain. La représentation iconographique du diable est inspirée de ce groupe d'entités, ce qui montre l'interaction physique il y a longtemps avec ce type d'entité. La représentation iconographique populaire du diable montre de façon évidente que l'humanité était en contact étroit avec ces entités et que l'association avec le diable provient justement de l'attitude fortement intrusive de ces entités à l'encontre de l'humanité. Voici quelques Illuminati célèbres de cette branche: le roi romain Romulus, le roi Atlas, qui a réellement existé, le roi Horus, sumérien égyptien. Ils ont principalement infiltré l'Égypte, l'Amérique centrale, certaines tribus indiennes d'Amérique, d'où chez certaines une propension à la guerre, le Mexique, Hawaï et les îles polynésiennes, l'Afrique du Sud, pas le pays mais le sud du continent, l'Italie, la Grèce, l'Angleterre et l'Allemagne. Ils ont introduit des distorsions dans certains enseignements égyptiens, paganiques, chamaniques, dans Kahuna, culte sorcier hawaïen et chrétien. Les cultes du crocodile et les cultes du faucon égyptien, le vaudou malaisien et l'ordre Maitreya sont liés à ces entités. Voici une image qui est très ressemblante, c'est pour faire réaliser qu'il s'agit vraiment de créatures biologiques réelles, pas des images symboliques, et que l'interaction physique avec l'humanité, il y a longtemps, est restée dans la mémoire collective. Par le dernier groupe reptilien encore à décrire. Pour finir avec les reptiliens, voici rapidement les Tétans, récemment entrés en action après avoir été absents de notre matrice depuis très longtemps. Ils sont attirés par le cycle actuel pour les opportunités possibles que ceci ouvre pour ces entités et responsables de l'activation naturelle, en raison du dépassement d'un seuil de fréquence antichristique, du second processus de réinitialisation. Disons rapidement qu'il s'agit d'un inspire divin anticipé, c'est-à-dire de l'extérieur de la création, notre position actuelle, vers l'intérieur de la création, plus proche de la source divine. Il s'agit donc d'un saut évolutionnaire important, beaucoup plus qu'une ascension dimensionnelle dans une même matrice, et qui dès lors nécessite une préparation adéquate et plus longue de la Terre et de ses formes de vie, en raison des très hautes fréquences à assimiler, beaucoup plus importantes que celles des dimensions de la densité supérieure, la 4e, 5e et 6e dimension par exemple.
ce qui entraîne aussi le fait que les dates précédemment anticipées pour des changements majeurs, comme le 21 décembre 2012, ne sont plus aussi porteuses de modifications radicales. Mais revenons-en aux Tétans, qui sont les entités les plus puissantes actuellement du côté des entités intrusives. Ils sont aussi comme tous les reptiliens issus d'Orion, et particulièrement de Theta, d'où leur nom de Tétan, encore une analogie entre nom d'entités et non soit de galaxies, de constellations ou d'astres, même si ce n'est pas toujours le cas, comme par exemple avec les Anunnaki que nous verrons ultérieurement. Ronemard et la scientologie sont liés à ces entités. Attention aux analogies trompeuses. Les entités intrusives ne s'incarnent pas directement pour plusieurs raisons, mais sont influentes sur Terre par les Illuminati et les infiltrés leur correspondant. Ce sont des hybridations qui ont eu lieu il y a longtemps, quand la Terre était ouverte aux mondes environnants, dimensionnellement parlant, avant la disparition de l'Atlantide. Ils utilisent aussi des technologies. Il y a aussi, dans une moindre mesure, les infiltrés, mais précisons que ce n'est pas parce que nous décrivons certaines caractéristiques de certains Anunnaki qui ressemblent aux Nordiques que les humains nordiques sont Anunnaki. Ceci n'a aucun rapport. La description donnée ici est celle du champ morphogénique initial des entités. Aussi, un Illuminati ayant des liens avec les Anunnaki lucifériens ne sera pas reconnaissable par la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Il est lié au champ morphogénique de l'humanité lorsqu'il s'incarne et par là même à des caractéristiques humaines d'apparence. Mais il n'en demeure pas moins par le fait qu'il possède des caractéristiques génétiques des entités intrusives auxquelles ils sont liés. Ces Illuminati sont fortement influencés, guidés, forcés, même à leur insu parfois pour certains, à adopter certains comportements qui vont dans le sens des entités intrusives qui les influencent par leur ADN, telles des marionnettes. Et comme précisé aussi, ce n'est pas un signe d'infamie et ce n'est pas rédhibitoire, mais il est évident que ces distorsions génétiques sont plus difficiles à corriger. Donc à la base, les Illuminati et bien sûr les infiltrés sont des humains, avant tout, et les apports génétiques d'autres entités sont minoritaires en proportion quantitative, mais non moins très agissantes. Justement par certaines technologies, essentiellement par le biais d'ondes électromagnétiques, essentiellement du domaine du son, souvent des ULF, Ultra Low Frequency, des infrasons très bas. Il y a beaucoup à découvrir sur l'ADN, son alphabet, ses multiples fonctions, ses fréquences spécifiques liées à l'entité en particulier, mais aussi à ses origines, ses hybridations, etc. Là, ils savent éveiller certaines caractéristiques par résonance au niveau des fréquences qu'ils induisent. C'est de la très haute technologie. Les scientifiques actuels sont très loin du compte avec ce qu'ils en connaissent. Nous allons aborder ici les principales entités